Statistique Canada a révélé en 2012 qu'une personne sur 5 était active. Bon, ça veut dire qu'une personne sur 5 fait au moins 2 heures d'activité physique intense par semaine. M'abonner à un gym à 70 $ en moyenne par mois, j'ai pas tellement les moyens. Si j'ai le goût de m'y mettre, par où commencer? J'ai décidé de suivre une nouvelle tendance qui est de s'entraîner avec l'aide du web. Je me suis déjà entraînée en salle, mais j'aime pas ça. Non. Parce que je trouve qu'il y a trop le regard des autres, puis moi, j'aime pas ça. Un pédalo à très grande amplitude. Vous rasez le sol sans le toucher. Les avantages, c'est que je peux aller à mon rythme, je peux faire comme je veux. J'ai pas besoin d'aller faire la file d'attente pour aller dans une machine. Je fais à l'heure que je veux, le matin et le soir, quand j'ai du temps. Les désavantages, c'est que tu es tout seul, puis il faut que tu te motives quand tu es tout seul. C'est sûr que les conseils que je donne au web, sur le web, en fait, c'est plutôt des conseils que c'est général. Des conseils que je donnais quand je fais du 1 à 1 avec une cliente, c'est vraiment personnalisé à elle. Donc, c'est vraiment avec mes expériences personnelles, puis ce que j'applique à moi, puis je trouve que ça fonctionne bien, je vais le transmettre à ma clientèle, puis souvent, je suis à l'écoute de voir si eux, ça fonctionne bien pour eux aussi. Pour mes formations comme entraîneur, c'est avec Coach Export. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont familiers avec leur formation. J'ai formation en musculation, plusieurs niveaux. Coach Export offre des formations en salle et sur le web. Pour 375 $, vous suivez une formation de 2 jours en musculation et en alimentation. À la fin, vous obtenez une certification d'entraîneur. À peu près n'importe qui peut s'improviser entraîneur, même sans aucune certification. Donc, ce qui va faire un peu que la personne va avoir du succès, bien, ça va être un peu ce qui va ressortir de sa clientèle, ce qui va ressortir de la façon dont elle va exprimer son savoir. Un peu, ça fait boule de neige, bouche à oreille, de personne en personne, si un entraîneur est de qualité ou non. Il y a sa certification, mais j'ai déjà connu des gens qui sortent du bac qui ne devraient pas entraîner des gens. Puis j'ai connu des gens qui ont une formation de 3 semaines intensive qui sont excellents dans ce qu'ils font. 5 encore. Allez, on pousse la machine. 15 minutes d'effort. Go, go, go! Nous, c'est un choix qu'on avait fait d'avoir le prérequis du bac en kinésiologie, soit en cours d'obtention ou obtenu. C'est qu'il y a une connaissance de base, une maîtrise de base des connaissances biomécaniques puis physiologiques que je pense que tout bon entraîneur devrait avoir, puis qui ne sera pas nécessairement couvert de manière égale par les gens qui font des certifications puis des programmes extra-universitaires. Ma clientèle majoritairement, c'est venu de mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Malheureusement, c'est pas chaque personne qui a de l'argent pour se payer un entraîneur privé. Tu sais, je considère ça quand même comme un luxe. Bien, c'est sûr, si c'est gratuit, c'est toujours mieux côté tarif. C'est juste le retour sur l'investissement qui va être à avoir, dans le sens que si la personne elle se blesse parce qu'elle a mal fait un exercice qu'elle a vu sur YouTube puis qui est arrêté pendant 2 mois, 3 mois, la valeur d'un service ne va pas tout le temps être quantifiée uniquement monétairement. Il y a beaucoup de vidéos qui sont en ligne que les filles de fitness, ils montrent comment exécuter les mouvements. Donc, pour les gens qui s'entraînent à la maison, c'est peut-être de bien regarder comment que le mouvement est fait, de prendre note avant de faire le mouvement. La beauté des réseaux sociaux, la beauté de YouTube, c'est qu'il y a un accès à de l'information qui est gratuit puis qui est instantané quand la personne en a besoin. J'ai beaucoup eu de supervision avant, fait que je sais comment m'entraîner. Puis surtout que je leur demandais des conseils, bien, j'aimerais ça avoir des exercices au sol, comment faire ci, comment faire ça. Puis je retrouve un peu les mêmes conseils sur Internet. C'est sûr que sur Internet, on trouve tellement d'informations, là. Il faut vraiment savoir comment filtrer le tout. Les gens qui vont vouloir faire ces recherches-là, si vous voyez que quelqu'un on verrait la publicité se passer sur Facebook, on clique, c'est uniquement du coaching en ligne pour tant d'argent, je vous envoie un programme d'entraînement, pas d'évaluation, pas de possibilité, même si ça serait dispendieux, de les rencontrer en personne. C'est tout le temps un petit peu plus louche comme système. Donc moi, habituellement, j'ai pas tendance à endosser ou à référer ça. Fait que ça serait peut-être un bémol de prudence à avoir pour les gens qui veulent se documenter. Pour s'entraîner, le web peut être une solution, mais si vous avez des problèmes de santé, il vaudrait mieux consulter un professionnel avant de vous lancer.